Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc de mon bilan du mois de septembre. Alors, comme d'habitude, il y aura différentes catégories. Je tiens également à préciser qu'il est possible que je filme cette vidéo en deux parties, un jour et le lendemain, parce que ma batterie est presque à plat, donc j'espère que ça tiendra. J'en profite, comme vous le savez, que je partage mon bureau avec mon fils depuis ce mois de septembre surtout. Voilà. Donc on est parti donc pour la première catégorie. Il s'agit bien évidemment des lectures. Donc durant le mois de septembre, j'ai eu que 6 lectures. On va dire que ça reste dans ma moyenne habituelle. J'aurais pu lire plus, voilà, j'étais parfois un peu distraite, nouvelle organisation, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai eu des bonnes lectures. Il y a deux romans, un essai, deux mangas et une biographie. Donc on va commencer tout de suite donc par le roman, qui est donc L'Auberge des Destins Croisés, donc de Juliette Saxe, aux éditions Erol. Là on y suit Lucette qui a 73 ans et qui touche dans son mariage. Donc elle décide de s'en aller, donc de divorcer. Elle achète une maison et vu qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait, elle a besoin, on va dire, de colocataires afin de pouvoir vivre, afin de pouvoir pour ses dépenses, pour le pallier ses dépenses, etc. Donc elle a envie ce sera plus facile avec des loyers. Et donc on y suit, il y a 4 personnes qui vont la rejoindre. Il y a Morgane, qui travaille dans un salon de tatouage. Karine, qui est dans la quarantaine, qui est plutôt au chômage pour l'instant, elle est à la recherche d'un emploi. Il y a Nicolas, qui est donc un étudiant, qui a un côté un peu particulier. Et enfin, il y a Serge qui qui est très mystérieux, qui cache des choses, etc. Donc voilà, donc pour le résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Voilà, ça me changeait un peu de ce que je lis habituellement. C'est un roman contemporain que je vous conseille. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution des personnages. L'histoire est très touchante. Il y a des moments... c'est rempli de bienveillance, d'humanité. Donc, c'est un roman que je vous conseille fortement de découvrir. Ensuite, les 2 prochains, c'est donc des livres que j'ai écoutés. Donc, le premier, c'est comme dans un roman d'été, donc de Emily Henry, qui est le titre en audio, c'est comme dans un roman. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mettrai la petite couverture ici. Donc on y suit January et Andrews, qui est donc autrice de plutôt 2 romances, et également Augustus Everett, voilà, qui est donc plutôt dans des romans, on va dire, plus sérieux entre guillemets, évidemment, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines, voilà. Et donc ils vont se lancer un défi d'écriture, que l'un va écrire lui il va se lancer dans la comédie sentimentale et elle va écrire un grand roman littéraire. Et donc voilà, j'ai bien aimé cette écoute du coup. J'ai trouvé très chouette. J'ai aimé l'évolution. Si vous avez vu ma vidéo autour de l'écriture, c'est ce roman qui m'a donné envie enfin de me remettre tout doucement, voilà, de me donner un peu l'élan pour me remettre tout doucement, tranquillement à l'écriture. Donc voilà, c'était une très bonne découverte et je pense que j'irai d'autres romans de l'autrice, ou j'écouterai d'autres romans de l'autrice. Ensuite, l'essai, c'était donc Résister, donc de Salomé Saké, que j'ai également écouté. Et ce qui était très chouette, c'est que c'était lu par l'autrice en plus. Donc là, on parle de la montée de l'extrême droite. Donc c'est sûr que pour moi, qui est donc belge, c'était un peu, pas compliqué, mais il y a beaucoup de politique française. Et donc, il y en avait que je connaissais bien évidemment, mais d'autres que je ne connaissais pas spécialement. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai fait des recherches, mais je trouvais qu'elle abordait la question de l'extrême droite dans d'autres pays aussi. Voilà, c'était très intéressant. D'ailleurs, il y avait un petit
clin d'œil à la politique belge également. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était très intéressant. C'est une lecture que je vous recommande vivement vu un peu le contexte international, etc. Donc une très très bonne découverte et je vous le conseille fortement également en audio vu que c'est lu par l'autrice. Ensuite on va passer donc au manga. Donc j'ai lu le deuxième volume donc de Spy X Family donc de Tatsuya Endo que j'ai beaucoup aimé. Donc là on retrouve donc nos personnages, donc Anya, Twilight et j'ai un trou sur le nom de la madame, et Yor, voilà. Donc ils continuent à être une famille, on continue à voir la suite de la mission. Je peux pas trop vous en dire. Donc la mission de base, donc Twilight est espion. Il doit se rapprocher de certaines personnes. Pour ça, il devait avoir une famille. Donc, il a adopté une orpheline, donc Anya. Et il devait donc former une famille, donc avoir également une épouse. Et c'est là où entre Yor, qui donc également travaille dans une mairie, mais pas que. Elle est également tueuse à gages. Donc voilà. C'était assez intéressant. Donc le premier et ce deuxième tome. Et j'aime beaucoup l'univers toujours, et donc je lirai prochainement le tome 3. Ensuite, mon autre manga, c'est donc Ma Mamie Adorée, donc le volume 3 de Junko Onma. Donc j'ai retrouvé Ume et Koume. J'ai trouvé ça très touchant, donc c'est toujours des tranches de vie, donc par saison, et donc là c'était le dernier tome, donc c'était la fin. La fin est très touchante évidemment, j'ai bien aimé, c'était subtil, mignon, etc. En plus ils sont vraiment très chouettes parce que c'est toujours coloré, donc c'est un manga que je vous conseille fortement, donc c'est chez Le Renard Doré. Et c'est vraiment un gros coup de cœur de cette année 2025, ce manga. Et enfin, la dernière lecture a été donc une nouvelle lecture donc sur Taylor Swift, donc c'est tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift, l'icône d'une génération. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans ma vidéo mensuelle concernant Taylor, donc lecture et blabla d'une Swiftie. Mais sachez que c'était une très bonne lecture, j'ai bien aimé, il y avait beaucoup de photos et c'était très intéressant. J'ai même encore appris de nouvelles infos, même si voilà, on peut se dire qu'avec tous les livres que j'ai, c'est souvent répétitif, oui et non. Donc voilà, une très très bonne lecture que je vous conseille. Voilà donc pour mes lectures, et on va passer à la catégorie suivante, qui est donc les séries, TV, films, docu, etc. Alors je vous avoue que je n'ai terminé aucune série, je n'ai que des séries en cours à vous parler, donc je me mets de mon carnet. Alors donc j'ai donc noté, donc je vais commencer par celle d'ailleurs qui est en pause, donc c'était Only Murders in the Building, donc saison 4, on a regardé l'épisode 5 seulement. Donc sur Disney+, si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'on n'est plus abonné, voilà. On a résilié notre abonnement parce que ça devient beaucoup trop cher. Et donc pour le coup, pour l'instant, c'est en pause. Je pense qu'on le reprendra à un moment donné pour regarder donc la suite de cette saison 4 et découvrir la saison 5. Ensuite, en cours toujours, il y a NCIS Los Angeles, donc la saison 13, donc on a regardé l'épisode 7 à 16, donc c'est sur une chaîne belge qui s'appelle RTL TV, voilà, qu'on regarde. J'aime toujours beaucoup cette série. C'est je vous l'avais déjà dit, c'est l'avant-dernière saison. Je trouve ça toujours qu'il y a beaucoup d'humour et j'aime vraiment beaucoup les personnages. Ensuite, on a regardé donc Simon Coleman, donc la saison 3, donc les épisodes 1 à 4 jusqu'à présent. Donc là, on regarde sur une chaîne belge, donc c'est la 1. Mais je pense qu'ils le diffusent, ils l'ont diffusé ou le diffusent encore, je ne sais plus. S'ils sont terminés aussi, je crois que c'était France 2 ou France 3. C'était un des deux, c'est soit France 2, soit France 3, mais je pense que vous savez peut-être le regarder en replay. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce tonton qui s'occupe de ses nièces et son neveu. Donc c'est une série policière avec beaucoup d'humour également que je vous conseille fortement. Ensuite, autre série française, donc c'est HPI, la saison 5 qui a repris, donc on la regarde sur TF1. On n'a regardé qu'un seul épisode, donc l'épisode 5.
Dans l'ensemble, j'aime bien, mais voilà, je pense qu'il était temps que cette série se termine, voilà. Je trouve que ça devient un peu gros par moment, donc voilà. J'aime bien, j'ai envie de savoir la fin, mais voilà, il y a parfois des moments où je trouve que c'est un peu de trop, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière série, c'est donc Mercredi, donc la saison 2. Donc on a regardé les épisodes 5 et 6 avec mon fils, donc sur Netflix. Mais comme je vous l'ai dit, il a repris l'université, donc pour l'instant il a beaucoup de boulot, donc il faudrait que je voie si je continue toute seule ou si à un moment donné il aura un petit temps pour qu'on regarde les 2 derniers épisodes. Et donc voilà, on va donc passer à la catégorie suivante, qui est donc loisirs créatifs puzzle. Donc pour le coup, j'ai qu'un mini puzzle à vous présenter. Donc c'est un mini puzzle estival, donc comme vous voyez, qui s'appelle donc L'été à la mer. Donc c'est de chez Caro from Woodland. C'est donc un puzzle de 99 pièces ou 99 pièces. Et donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je l'ai collé avec une colle que j'avais depuis 2 ans, qui fonctionne toujours plus ou moins. C'est vrai que j'ai dû repasser une deuxième couche, mais voilà. Ça tient quand même. Et on va donc passer à la catégorie suivante, qui est donc les achats, etc. Donc je vais me munir de mon carnet pour être sûre de ne rien avoir oublié. Donc j'ai commencé mon mois de septembre avec l'achat d'un livre numérique qui est donc Gilmore Girls at Home in Stars Hollow. Donc je n'ai pas encore lu actuellement. Je vous mets donc la petite couverture là. Je les lirai certainement dans le courant du mois d'octobre ou du mois de novembre, je ne sais pas encore. J'ai également acheté d'autres choses que je vous montrerai pas, tout ce qui est vêtements. Je vous invite à regarder le vlog, enfin les vlogs où je vous les présente. Donc j'ai acheté une chemise enfin ma maman m'a acheté plutôt une chemise en jean donc chez Levi's et également deux suites donc de chez Muse Book Club avant que la boutique ne ferme définitivement ses portes. Donc voilà. Pour ce côté-là, j'ai également fait des téléchargements musicaux. Mais là, généralement, je vous les montre. Je ne dis pas nécessairement quels sont mes téléchargements musicaux, mais je parle souvent musique une fois par semaine, donc le dimanche, donc dans mon post sur Instagram qui est dans mes oreilles cette semaine, où je parle aussi également de mon livre audio en cours, ou même de podcasts, même si ça fait un petit moment que j'en ai pu écouter. Et donc on va poursuivre. Je vais commencer par la partie livresque pour le coup. Donc j'ai quelques livres à vous montrer évidemment, donc je déplace. Donc c'est pas vraiment par ordre d'achat, je vous les montre comme ça. Donc il y a Falling Like Leaves donc de Misty Wilson qui est en fait ma lecture en cours, mais je n'avance pas des masses parce que je vous avoue que j'ai un peu du mal à accrocher avec l'héroïne, donc il faudra voir si je ne le mets pas en pause parce que j'ai l'impression de rester fixée là-dessus et de ne pas aller vers le livre et je trouve ça dommage. Alors comme vous avez vu dans ma pile à lire du mois d'octobre, j'ai quand même plein d'autres livres à lire, donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire avec ce livre, si je vais continuer à lui donner sa chance, ou si je vais le mettre en pause, ou si je reprendrai plus tard, ou que sais-je. Ensuite, il y a également donc Le vent souffle sur Little Balmoral, donc de Sophie Jomain, qui était donc plutôt un achat commun avec ma maman, donc comme elle a terminé, je peux vous le présenter là tout de suite. Il y a également deux titres que je n'ai pas ici, comme c'est vraiment qu'il a lu et qui un qui est terminé mais un qui est un aussi qui est en cours. Donc le premier c'est donc le Pumpkin Spice Café donc de Laurie Gilmore qu'on a acheté. Donc ma maman n'a pas trop aimé, donc voilà. Du coup je ne vous ai pas parlé, je me rends compte, je ne vous ai pas fait de passage avec les livres de ma maman, c'est cool aussi. C'est pas grave, je vous en parlerai, vous savez quoi, dans le vlog, dans le prochain vlog, voilà, donc un vlog qui sera diffusé donc après cette vidéo, je vous en parlerai à ce moment-là. Donc je m'en excuse, voilà, donc, mais sachez qu'elle a lu le Pumpkin Spice Café, mais bon là, c'était plutôt début de ce mois-ci, mais bon, elle n'a pas trop aimé, donc voilà, elle a trouvé ça mignon, mais sans plus.
Et là, c'est donc c'est un Cozy Mystery, donc c'est celui qu'elle est en train de lire. Donc c'est les mystères de Byton Co, donc un secret à déterrer, donc de Laetitia Sigi. Et voilà, donc ce livre fait partie également de ma pile à lire pour le mois d'octobre, et donc on en reparlera à ce moment-là. Donc on continue avec la suite. Il y a également rejoint ma page, c'est donc 10 jours pour une love story donc de Kirsty Greenwood. Lui par contre je ne vous l'avais pas mis dans la palle d'octobre. Je ne sais pas si je la mettrai dans la palle de novembre ou si j'attendrai fin décembre ou au début de l'année prochaine pour le lire, mais en tout cas il me tente toujours beaucoup. Ensuite, il y a 2 livres de la collection ALT qui a rejoint ma palle. Donc il y a Santé mentale, comment faire face, donc de Samuel Dock. Donc vous savez, c'est ces petits essais à partir de 15 ans, donc c'est jusqu'à 25 ans, je crois que généralement qu'ils disent. Voilà, donc j'aime beaucoup, donc il y a moins de 30 pages. Et l'autre, c'est Comment vivre dans un monde en guerre, donc de Vincent Crouzet. Je vous avoue que celui-là, je suis assez impatiente de le lire, car je vous avoue que l'actualité, enfin le contexte international m'inquiète beaucoup. Et parfois, ça me donne un peu des angoisses. Des fois, ça me stresse beaucoup. Donc, j'espère que cette lecture apaisera un peu cette angoisse. Ensuite, j'ai 3 lectures graphiques à vous montrer. Donc, la première, c'est donc Johanna dans tous ses états, donc de Lara Pickle, je ne sais pas comment on dit. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Et donc ça y est, je l'ai enfin acheté et je lirai également dans le courant du mois d'octobre. Ensuite, il y a également Chasseuse de fantômes, donc de Shonelle Gibbs. Emily Cannon, donc c'est chez Jeune Gueule, donc j'espère que je vais pas trop écorcher les noms de famille ou prénoms des autrices, mais voilà. Donc voilà, encore une petite lecture automnale halloweenesque que je vous ai mis dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist, et donc voilà. Je vais le lire également durant le mois d'octobre. Et enfin, le dernier plutôt graphique, c'est donc la BD de l'avant de cette année. Donc une histoire à déballer chaque jour avant Noël. Donc les meilleures autrices et auteurs de BD jeunesse réunis. Et il me tarde vraiment de le lire. Et c'est chez Le Lombard, si jamais ça vous intéresse. J'avais déjà eu celui de l'année passée que j'avais vraiment beaucoup aimé, si vous vous souvenez, dans les Vlogmas. Et donc il me tarde même d'être le 1er décembre. Alors il me reste encore 2 livres à vous montrer. Et je vais rassembler tout. Alors, le premier, c'est donc Mercredi ou l'héritage de la famille Adams, donc de Natacha Roca, donc de chez Omake Books. Donc c'est un beau livre que j'ai déjà feuilleté et que je n'ai pas encore commencé à lire. Donc sur les origines, tout ça, de la famille Adams. Il y a une présentation également de la série et tout. Je pense que ça va être très intéressant et je le lirai prochainement. Et le tout dernier, c'est donc, si vous avez vu donc, ma vidéo autour de l'écriture, c'est donc un livre donc, pour me remettre à tout ça. Donc c'est construire des arcs narratifs de personnages, donc de K.M. Welland, je ne sais pas comment on dit. Et donc voilà, c'est un moment qui était dans ma wishlist et je l'ai enfin acheté. Donc il me reste également à vous montrer un petit livre de coloriage, donc Suite et Cozy Coloriage au coin du feu, donc de Amélis Workshop, donc c'est chez Solar. Et c'est donc automnal, hiver, Noël, etc. Et une petite illustration ou deux. Et donc voilà, il me tarde de me lancer dedans enfin. Être un peu plus, on va dire, productive dans les loisirs créatifs également. Et j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Le premier, donc, je me suis acheté un nouveau CD donc, de Taylor Swift. Donc, c'est son tout premier album. Et voilà, donc je suis très contente, c'est pour ma collection. Enfin, je vous montre donc la commande qu'on a fait donc, chez Caro. Donc, il y a un mug, etc. Mais moi, je vous montre uniquement ce que j'avais demandé moi, pas la déco, etc. Que je vous ai déjà montré une partie, du moins, ou pas, je crois, dans des vlogs.
Et donc voici donc les puzzles. Donc celui-ci, donc c'est ce Shop Around the Corner. Il y a Halloween Plant, donc cette jolie étagère. Il y a donc le patchwork d'Halloween, donc ça c'était de la collection de l'année passée, les deux autres c'est de cette année. Et le dernier donc c'est Fall Road, qui est apparemment celui où Caro avait dit qu'il était un peu plus compliqué à faire, et donc c'est toujours 99 pièces ou 99 pièces. Voilà le dernier, donc c'est un mini puzzle également. C'est donc mon mini puzzle salon de lecture, pardon, donc chez Marabout, et c'est de Miss Fauchine. Et donc ça se présente sous une petite boîte comme ça. La boîte est vachement bien décorée, donc comme ça. Et le puzzle donc à 100 pièces, c'est cette image-ci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc voilà, donc je ne sais pas encore par lequel je vais commencer, peut-être bien par celui-là, je ne sais pas encore. Donc voilà, je pense pour ce bilan côté YouTube, enfin les réseaux, ça a été plutôt plus ou moins bien, correct. C'était 15 publications réelles, etc. Sur Instagram. Et 15 contenus donc sur YouTube, un peu plus de vidéos je pense que de réels. J'en avais que 1, 2, 3 réels, enfin 3 shorts pardon, sur YouTube, mais voilà. Je suis plutôt contente, et contre 4 réels sur Instagram. Voilà, donc tout le reste c'était des vidéos donc pour YouTube et des publications. Voilà, donc côté bilan on va dire du reste, il faut que je prenne vraiment le temps de bien m'organiser pour faire des vidéos durant maintenant que que je partage mon bureau. Et surtout aussi, il faut vraiment que je m'organise pour les vidéos. Et aussi, j'aimerais bien essayer de lire un peu plus toujours. Et toujours également pour les loisirs créatifs. Bon, vous allez me dire que je vous dis ça à chaque vidéo, mais là j'espère que ce mois d'octobre sera déjà mieux. Voilà, donc on se donnera rendez-vous pour le prochain bilan et on verra si c'est un peu mieux ou pas. Voilà, donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre bilan du mois de septembre, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.